Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc aujourd'hui, c'est un projet de coffret à friandises que je vous propose de réaliser. Je me suis bien sûr inspirée de notre collection de papier qui s'appelle Amour véritable. Donc c'est un papier noir et blanc, je vous l'accorde, mais nous pouvons très bien l'associer à d'autres coloris. Alors nous avons une face fleurie et une face plutôt donc avec des formes géométriques, avec des rayures et des petits pois. C'est pour ça que je trouve donc ce lot de papier très intéressant puisque nous allons pouvoir l'adapter aussi bien pour une réalisation masculine que pour une réalisation féminine. Donc ici, j'ai choisi de l'associer à deux couleurs qui sont justement nouvelles à notre catalogue puisqu'il s'agit de Beau Bourdon et de ce vert ici qui s'appelle Juste Jade. J'en ai profité également pour mettre sur le dessus, donc en tamponnage, réalisé avec de l'astazone brun cuir en deuxième génération. Donc notre boîte s'ouvre de deux manières. Sur le dessus, nous soulevons notre couvercle, donc nous pourrons y déposer des petites friandises. Ici, nous avons donc un tamponnage. Il n'a fallu qu'un mot. Je l'ai réalisé également en Beau Bourdon. Et ce tampon vient de cette collection de tampons, toujours dans mon cœur. Donc sur le dessus de ma boîte, j'ai également utilisé le tampon qui se trouve ici, Célébrons une autre année de bonheur à deux. J'ai également sur le devant fait un petit tamponnage, donc ton sur ton. J'ai utilisé donc de l'encre Beau Bourdon et j'en ai profité donc pour tamponner ces trois petits cœurs sur le devant de notre petit coffret. Le dessous donc de notre coffret est donc simplement un petit tiroir. Pour réaliser les découpes qui se trouvent donc sur le dessus de notre petite boîte, j'ai utilisé ce lot de poinçons qui s'appelle Poinçon cœur fleuri. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Le grand poinçon ici m'a permis de réaliser donc la petite découpe que j'ai posée en dessous de notre étiquette. Et ensuite, donc j'ai utilisé des fleurs et des feuillages de cette collection pour embellir le dessus de notre boîte. Alors maintenant, je vais donc vous proposer de réaliser un projet féminin. Donc pour ma deuxième version, j'ai utilisé, pour réaliser donc le dessus de ma boîte, le coloris pétale rose. Et pour le réaliser, il me faut un rectangle de papier cartonné qui mesure 12,2 cm par 19 cm. Pour réaliser donc le tiroir qui se trouve en dessous, j'ai utilisé la couleur sous l'écume. Et pour le réaliser, il m'a fallu un rectangle, toujours dans du papier cartonné de la même épaisseur, qui lui mesure 12 cm par 13 cm. Pour entourer le bas donc de ce coffret, j'ai décidé donc de prendre dans ma collection Amour véritable ce papier-là, et il me faut une bande qui mesure 6 cm par 23 cm de longueur. Ensuite, pour habiller le dessus de mon coffret, il me faut un rectangle qui lui mesure 8 cm par 5,8 cm. Et ensuite, pour réaliser mon message donc à l'intérieur de mon coffret, j'ai choisi un rectangle en murmure blanc qui mesure lui 8 cm par 5,8 cm. Donc il va également nous falloir quelques chutes dans les mêmes coloris pour réaliser les différents embellissements que je viendrai poser sur le dessus de ma boîte, ainsi que le tamponnage de mon sentiment. Donc pour commencer la réalisation de ce coffret, donc je vais reprendre mon rectangle qui mesure 12,2 cm par 19 cm et je vais venir y faire des marques de pli. Donc ma première marque de pli se fait à 1,5 cm, mais comme c'est une petite mesure, donc je prends mon papier dans ce sens-là et je fais une marque de pli depuis le bord droit. Ensuite, donc, je vais tourner mon papier pour continuer les différentes marques de pli que j'ai à faire. Et donc la deuxième marque de pli est à faire à 3,5 cm du bord gauche. La suivante est à 9,5 cm. Ensuite, 11,5 cm. Et la dernière mesure est à donc 17,5 cm. Je vais tourner mon papier et donc ensuite je vais faire deux marques de pli à 2 cm de chaque côté de mon rectangle.
Voilà, donc je me retrouve avec ceci. Je vais maintenant enlever des parties qui ne sont vraiment pas utiles. Alors, je vais dans un premier temps enlever les 4 rectangles qui se trouvent à chaque coin. Bon, je vais ensuite donc venir ôter ici ces 2 rectangles-là, puisque cette partie va correspondre au-dessus de notre boîte. À présent, je vais continuer donc à découper certaines parties du bas de notre boîte. Et donc, je vais déjà venir découper sur la ligne jusqu'à la ligne qui se trouve donc perpendiculaire. Et ensuite, pour permettre donc de bien coller, de bien emboîter cette boîte, je vais donc venir couper ici en biseau sur les petits onglets qui se trouvent donc vers l'extérieur. Donc je fais ceci sur les 4 onglets et ainsi donc notre boîte va être prête à monter. Je vais maintenant faire l'encoche sur le devant de ma boîte. Donc pour cela, je vais venir marquer le pli ici et ensuite prendre une mesure. Donc je vais venir matérialiser donc le centre. Je vais venir avec mon crayon à papier faire un repère ici sur le centre devant, puisque c'est à cet endroit là que je vais venir donc faire mon encoche. Donc moi j'utilise cette petite perforatrice qui n'est plus sur notre catalogue, mais je trouve toujours très adaptée à ce genre de projet. Donc nous allons vraiment faire attention parce que nous allons devoir par la suite aligner nos 2 encoches l'une sur l'autre. Donc voilà, mon encoche donc est ainsi réalisée. Je vais également arrondir ces deux parties là. Maintenant, je vais marquer tous les plis de cette boîte. Et il ne me restera plus qu'à venir poser de la colle et fermer cette boîte. Alors une fois que les plis sont marqués, je vais venir poser donc de la colle dans un premier temps ici, de manière à renforcer le devant de ma boîte. Et ensuite, je vais poser donc un point de colle sur les 4 onglets qui sont ici. Et je vais pouvoir donc venir refermer ma boîte comme cela. Donc, je fais tout ceci et je vous retrouve après. Donc, notre première boîte est à présent réalisée. Il s'agit du dessus de notre petit coffret. Donc nous allons maintenant passer à la réalisation du tiroir. Nous allons reprendre notre planche de coupe puisque nous allons avoir quelques marques de plis à faire sur le deuxième rectangle qui mesure lui 13 cm par 12 cm. Nous allons le tenir dans ce sens et effectuer plusieurs marques de plis. Donc nous allons faire la première marque de pli à 1,5 cm. Donc comme tout à l'heure, je fais ma marque de pli depuis le bord droit. Et je vais venir tourner mon papier pour faire ensuite une marque de pli à 3,5 cm.
Ensuite, une marque de pli à 9,5 cm. Et ensuite, une marque de pli à 11,5 cm. Comme tout à l'heure, je vais tourner mon papier et venir également faire une marque de pli à 2 cm du bord droit et à 2 cm du bord gauche. Donc là, je vais venir ôter directement les 4 rectangles extérieurs. Nous allons ensuite, comme tout à l'heure, créer à nouveau donc des petits onglets en suivant les lignes et en découpant jusqu'à l'autre ligne perpendiculaire. Donc nous le répétons 4 fois et nous allons également biseauter ces parties-là. Donc voilà, 4 fois également. Nous allons également marquer des plis et faire notre encoche. Donc l'essentiel de mon tiroir est constitué, donc il ne nous manque plus qu'à coller à certains endroits et nous allons faire comme tout à l'heure. Nous allons venir coller ici les 2 renforts, donc poser de la colle à l'intérieur comme ceci, et ensuite nous allons poser de la colle sur les 4 onglets qui sont là. Voilà, les 4 onglets. Donc ça y est, notre tiroir est maintenant monté lui aussi. Donc nous allons faire maintenant un entourage au tiroir de manière à ce que nous puissions ensuite coller cette boîte sur le dessus. Alors nous allons reprendre pour cela la bande de papier décoratif que nous avons préparée et qui mesure 6 cm par 23 cm. Nous allons devoir y faire là aussi des marques de pli. Nous reprenons notre planche de coupe. Nous allons prendre notre papier, bien sûr, dans le sens de la longueur et nous allons commencer à faire un premier pli à 2 cm. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Je fais ce pli en partant de mon bord droit. Donc, un pli à 2 cm et ensuite, donc, je retourne mon papier. Et là, je viens faire une marque de pli à 10,2 cm. Une marque de pli ensuite à 12,3, puis une marque de pli à 20,5 cm. Et ensuite, nous allons passer au collage. Donc, comme d'habitude, nous marquons les plis. Alors, je les marque sur le côté qui va être apparent, comme ceci. Il ne me restera plus qu'à venir coller ces 2 parties-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite réalisation facile à faire. Donc nous allons pouvoir glisser le petit tiroir ici et ensuite je vais donc venir poser de la colle sous ma boîte et je vais venir la coller sur le dessus comme ceci. Donc maintenant je vais passer donc à la décoration du couvercle. Donc je vais reprendre le morceau que j'ai découpé dans du papier décoratif, mais là à l'instant je viens de changer d'idée, donc je vais le coller de l'autre
de l'autre côté comme ceci. Et puis, je ne sais pas si j'ai pensé à vous le dire tout à l'heure, mais je suis venue également couper deux petits rectangles ici qui vont me permettre d'habiller les côtés. Mais vraiment, ce n'est pas obligatoire. C'est à vous de faire comme vous le souhaitez. Mais si vous voulez donc habiller de la même manière les deux côtés de ce coffret, il va vous falloir donc découper deux petits rectangles qui mesurent 4 cm par 6 cm. Voilà, donc je colle tout ceci et je reviens vers vous après. Donc maintenant, je vais venir effectuer donc le tamponnage sur mon message à l'intérieur. Donc je vais reprendre le morceau en blanc qui mesure 5,8 cm par 8 cm et je vais venir donc tamponner ce très beau cœur ici en couleur pétale rose, donc pour rester assorti à mon coffret. Je vais également reprendre ma chute de papier en blanc aussi et je vais venir tamponner donc le message que je veux apposer donc sur le dessus de mon coffret. Et pour cela, je vais reprendre donc un lot de tampons que je vous ai montré, que je vous ai dit que l'on pouvait obtenir en cadeau donc dès 60 € dans la boutique. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce message-ci qui dit « Je voudrais tant apaiser ton cœur ». Donc, je fais ces deux tamponnages en pétales roses et je vous retrouve après. Donc maintenant, je vais venir coller donc à l'intérieur de ma boîte mon message « Il n'a fallu qu'un mot » avec de la colle liquide. Je vais ensuite, sur le dessus donc de ma boîte, venir coller ce message « Je voudrais tant apaiser ton cœur » avec des mini stamping dimensional. Et puis, je vais également venir faire des découpes. Donc, je vais sortir mon set Poinçon fleuri. Alors, dans du pétale rose, je vais venir découper donc cette frise. Je vais également choisir cet ensemble de 3 fleurs. Donc voilà, je vais le faire dans du pétale rose. Dans du sous l'écume, je vais venir découper ce poinçon là de façon à récupérer ces 4 feuillages. Je fais ceci et je vous retrouve après. Donc à présent, j'ai presque terminé donc l'habillage de ma boîte. Je suis venue coller donc mon message à l'intérieur. Je vais maintenant ici donc coller mon sentiment. Voici la frise obtenue une fois que l'on passe donc le poinçon dans notre machine de découpe. Donc je vais bien sûr en couper un petit morceau. Voici tous les petits cœurs que nous récupérons. Nous allons pouvoir les garder pour un prochain projet. Donc je coupe la longueur dont j'ai besoin, je conserve le reste. Alors, je vais venir d'abord coller cette petite bande ici. Ensuite, je vais poser mon étiquette sur le dessus et je vais caler toutes ces petites fleurs autour grâce à mes mini points de colle. Donc à présent, la décoration du dessus de mon petit coffret est terminée. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la vidéo en accéléré, j'ai repris donc des strass dont je n'avais plus l'utilité. Et je suis venue tout simplement les coloriser avec un feutre un peu plus foncé que la couleur donc, que j'ai utilisée pour réaliser mes embellissements. Et le résultat, finalement, moi, me satisfait. Donc, le voici présenté donc, dans deux coloris différents, dans deux styles différents, un plutôt masculin et un plutôt féminin. Donc, voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous invite donc à aller sur ma boutique en ligne si ces articles vous plaisent. Et puis bien sûr, je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre projet. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.